Max Brisson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président d'Arcom, je vous ai écouté avec attention et vous avez, en synthèse de votre rapport annuel, traité de nombreux utiles sujets que vous avez à gérer dans ce cadre législatif largement obsolète. Mais l'actualité vous a rattrapé au risque d'exciter certains bancs. Et quitte à être répétitif après les questions de ces triviales, je vais à mon tour traiter d'audiovisuel public. J'ai bien entendu les deux vice-présidents du Sénat nous enjoindre quasiment il y a quelques minutes à l'autocensure, après avoir, pour certains, conduit un discours de procureur. Je dis tout de suite que je ne m'y soumettrai pas et que je ne m'autocensurerai pas. Je doute, par exemple, que la Cour des comptes ait voulu délégitimer l'audiovisuel public. Elle a simplement souhaité leur rappeler quelques exigences. Alors la haute comme 1986, elle parle de pluralisme, d'indépendance et d'impartialité. Indépendance ou impartialité lorsque nous apprenons les connivences politiques entretenues par deux chroniqueurs du service public, dont Paul Legrand et Patrick Cohen. Indépendance ou impartialité lorsque, à mots à peine couverts, ceux-ci distillent la manière dont ils souhaiteraient user de leur influence sur le service public pour orienter les auditeurs à des fins électorales. Ils écoutent massivement France Inter. Impartialité ou indépendance lorsqu'ils sont depuis invités à longueur d'antenne à s'auto-justifier auprès de leurs collègues complaisants. En réaction, vous avez certes annoncé de diligenter des travaux sur l'impartialité de l'audiovisuel public. Ma première question, Monsieur le Président, cela sous-entendrait-il aujourd'hui que jusqu'à aujourd'hui, le service public échappait à ce contrôle et donc à son devoir d'impartialité? Impartialité ou indépendance lorsque du 10 au 20 septembre, Gabriel Zucman était invité des matins de France Culture, de C'est à vous sur France 5, du Grand Entretien sur France Inter et, excusez peu, du 20h de France 2, sans jamais de réelle contradiction et sans que jamais il soit indiqué que M. Zucman, loin d'être un simple économiste, était aussi le fournisseur de l'arsenal fiscal de la campagne européenne de M. Glucksmann et le co-rédacteur des programmes économiques de la NUPES et du NFP. Quelle appréciation faites-vous de cette campagne médiatique orchestrée sur les antennes du service public, promouvant un dispositif fiscal clairement revendiqué par la gauche et porté par un économiste ouvertement militant? Ne pensez-vous pas qu'il serait de bonne politique, dans un souci d'équilibre et de transparence, d'attribuer à M. Zucman le statut de personnalité politique, assorti de la nuance de gauche, et ainsi comptabiliser ses interventions audiovisuelles au titre du courant politique auquel il apporte régulièrement et publiquement son soutien? Impartialité, enfin, lorsque Mme Ernotte déclarait en juillet 2023, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, que le service public essaie de représenter la France telle qu'elle voudrait qu'elle soit, et que cette même présidente qualifie 2 années plus tard la chaîne News d'extrême droite. Silence très relatif, Monsieur le Président, puisque vous avez parlé de silence la concernant. Pas de chance, quelques jours après, le rapport de la Cour des comptes montrait que le groupe qu'elle préside est au bord du gouffre. Mais au-delà des mots, que traduit cette offensive médiatique? Que devons-nous en comprendre? Que le service public audiovisuel aurait pour mission de faire barrage, d'être en quelque sorte un contrepoids du groupe Bolloré, d'imposer à tout prix sa vision de la société, quitte à travestir la réalité des faits? Monsieur le Président, pensez-vous que ce soit là le rôle et la mission que les Français sont en droit d'exiger du service public de l'audiovisuel, lui qui appartient au bien commun de tous les Français, y compris de ceux qui votent différemment de Mme Ernotte, différemment de M. Legrand, différemment de M. Cohen, bref, tous ceux qui ne votent pas à gauche?